De Wrede, c'est une histoire d'audace, celle d'un homme, Henri de Wrede, qui ouvre en 1902 à Amiens, dans la rue des Trois Cailloux, sa première maison dédiée à la mode masculine. Le jeune Picard se forme à tous les métiers, de la vente à celui de maître tailleur. Sa motivation et sa vivacité lui valent l'estime de ses contemporains. De simple vendeur, il devient entrepreneur. De Wrede, c'est une histoire d'intuition, celle de s'inspirer des grands magasins parisiens, véritable cathédrale du commerce moderne. En ouvrant son grand bon marché, Henri de Wrede y applique les mêmes règles. L'entrée libre et sans obligation d'achat, les prix fixes et affichés, les catalogues et les commandes à distance, pour le plus grand bonheur des hommes. Vêtements sur mesure et vêtements tout faits, comme on dit, sont coupés et cousus dans leurs propres ateliers. La vente directe du producteur à l'acheteur rend accessible une mode élégante et de qualité. Ainsi s'affirme le slogan de la maison, le tailleur vendant le meilleur marché du monde. Henri de Wrede réalise son rêve en ouvrant des succursales dans les grandes villes du nord de la France. Reims, Nancy, Saint-Quentin, Le Havre, Dijon et bientôt Rouen. Mais Henri meurt à 47 ans en 1914, à la veille de la Grande Guerre. De Wrede, c'est une histoire de famille, celle de Léontine, la jeune veuve d'Henri. Dotée d'une personnalité forte et indépendante, elle prend la direction des maisons. Avec son fils aîné René, elle affronte les deux guerres à la tête de l'entreprise. La Première Guerre mondiale détruit les magasins de Reims et Saint-Quentin. Quant à la seconde, elle emporte Amiens et Beauvais. De Wrede, c'est une histoire de persévérance. Après chaque destruction, Léontine, que l'on nomme la reine-mère, fait dresser des magasins provisoires à même les ruines. L'esprit des maisons de Wrede n'a de cesse de renaître, tel un phénix. Elle fait moderniser les ateliers d'Amiens, où l'électricité anime désormais une centaine de machines à coudre, et fait construire de majestueux bâtiments sur les ruines de Saint-Quentin et de Reims. Léontine s'éteint en 1947. Son fils Henri, deuxième du nom, reprend les rênes de l'entreprise familiale. De Wrede, c'est une histoire de modernité, celle des années 50, avec la reconstruction ultramoderne des ateliers d'Amiens. Le prêt-à-porter et le sur-mesure se côtoient pour une allure unique. Sous l'influence des stars de cinéma, le vestiaire masculin s'ouvre à une variété de formes, de matières et de couleurs. De Wrede, c'est une histoire de liberté. Le prêt-à-porter ouvre aux hommes un nouveau terrain de jeu. Composer le style qui leur ressemble, révélant ainsi leur personnalité. De Wrede, c'est une histoire de conquête, une conquête de la France. Les magasins s'installent dans les premiers centres commerciaux français, atteignant une moyenne de 8 à 10 ouvertures par an, avant de s'ouvrir à l'international. De Wrede, c'est une histoire de confiance, celle que la famille de Wrede accorde au groupe français Omnium depuis 1996. Leur vision, poursuivre l'aventure de plus d'un siècle. Afin de valoriser cet héritage, De Wrede devient De Wrede 1902. De Wrede, c'est une histoire d'élégance, une élégance à la française. Cette allure intemporelle est toujours dans l'air du temps. De Wrede, c'est une histoire de passion, celle d'exprimer en toute occasion « c'est beau un homme ». Et celle de l'accompagner jour après jour, depuis 1902, avec une seule et même mission, faire réussir les hommes.